14 mai à 19 h, on drop officiellement enfin la Air Origami sur rapidscrew.com et vous pouvez déjà vous inscrire sur le site pour pas la louper. Pour ceux qui débarquent, c'est un bootleg premium fabriqué au Portugal, mais pour l'occasion, on s'est dit que ça pourrait être marrant de contacter une usine miteuse d'Alibaba et créer une origami made in China pour voir ce qu'aurait pu être la Air Origami dans un monde parallèle. Si vous avez déjà vu nos précédentes vidéos sur le bootleg, vous savez qu'en général, les bootlegs sont fabriqués par des usines Alibaba douteuses qui se spécialisent là-dessus, et on a vu qu'en général, les bootlegs qui sortent de ce genre d'usine, c'est pas la folie quoi. La qualité des matériaux, la finition ou même l'exécution des designs est souvent complètement foirée par ce genre d'usine, et forcément, on se demande à quoi ressemblerait une paire assez complexe quand même comme la Origami si elle avait été fabriquée par une usine totalement bourbier. C'est ce qu'on a essayé de faire aujourd'hui. On a vraiment payé une usine Alibaba pour fabriquer un sample de la Origami et on va comparer le produit mais aussi la façon de taffer des usines chinoises face à celle des usines portugaises, mais vous allez surtout voir les différentes phases de développement d'une paire, chose qu'on vous montre assez rarement. Alors que vous ayez pour objectif de créer vos propres bails ou simplement en savoir plus sur les sneakers, vous êtes exactement au bon endroit puisque vous allez encore une fois rentrer dans les coulisses de cette industrie et en apprendre énormément. Mes chers camarades, bien le bonjour. Bonjour. Nouvelle vidéo, le drop de la Origami se rapproche gentiment, le bail il a pris des années à arriver, mais ça aurait pu drop beaucoup plus vite si on avait fait comme tout le monde, un bootleg Alibaba. Et ça tombe bien, c'est exactement ce qu'on a essayé de faire pour cette vidéo, une Origami version usine Alibaba, mais tout s'est pas passé comme prévu, l'expérience a viré au drame. Oh mince. Bon, pour capter comment c'est parti en couille, il va falloir retourner depuis le début. La première étape pour créer son bootleg, c'est déjà de l'imaginer, puis de créer des documents pour expliquer tous les détails de la paire. En général, ça n'a pas besoin d'être extrêmement exhaustif, vu que l'usine va de toute façon poser des questions pour essayer de comprendre au mieux les besoins, et en vrai, au fil du développement, il y a même des détails qui vont s'ajouter, ou d'autres qui vont finalement disparaître. Nous, vu qu'on a déjà bossé avec notre usine au Portugal, ces documents, on les a déjà faits, alors on peut directement passer à l'étape suivante, trouver l'usine. Sur Alibaba, on se fait pas trop de soucis, des usines, il y en a beaucoup, il y en a même trop, on a tellement de choix qu'on sait pas où aller, et ce qui me fume, c'est qu'en fouillant un peu les articles, tu retrouves très vite les usines d'absolument toutes les marques de bootleg. Bon, pour être très honnête, j'ai pas fait de très longues recherches, j'étais mal les premiers résultats en tapant bootleg, OEM Custom Sneakers, Jordan, etc. Enfin bref, après avoir trouvé et discuté avec plusieurs usines, entre celles qui me lâchent des noms bien secs, celles qui me lâchent des vues, celles qui, encore pire, ont même pas pris le temps de lire mes messages, ou les usines complètement ravagées qui demandent presque 1000 balles pour faire des samples, j'ai fini par trouver mon usine qui a pas l'air de faire les bootlegs du siècle, mais ils ont pas l'air totalement frauduleux non plus. Bon, ce qui est quand même assez chelou, c'est que quand je leur demande des images de paires avec d'autres matériaux comme du nubuck, bizarrement, ça répond plus trop. C'est suspect, hein, ça c'est le guet-apens. Honnêtement, j'ai l'impression que c'est clairement pas l'usine qu'il nous faudrait. C'est plutôt les paires assez basiques et assez cheapos, mais je suis très curieux de voir ce qu'ils sont capables de faire sur une paire plus complexe comme la Air Origami. Pour ça, évidemment, je leur ai absolument tout donné. J'ai expliqué chaque détail de la paire, les matériaux, les logos, les couleurs avec les pantones exactes pour qu'ils se trompent pas. J'avais évidemment des modèles 3D en stock, donc je leur ai envoyé. Et j'ai aussi envoyé des vidéos références d'autres paires en expliquant le concept, qu'on s'inspirait des grosses collabs pour faire passer un message et que par exemple, la découpe brute sur les empiècements c'est une ref à la Air Max 95 CDG, mais ça a aussi un rapport avec le papier déchiré. Le swoosh il fait référence à celui de la Jordan 1 Off-White, mais il y a aussi ce délire papier et origami avec les plis et l'agrafe. Genre vraiment, ils avaient absolument toutes les infos nécessaires pour comprendre le délire et produire la Air Origami comme on l'avait imaginé. De notre côté, on a fait notre taf, maintenant c'est à eux de jouer. J'ai dû payer 400 boules pour le sample et avec les infos que je leur ai données, ils m'ont parlé d'un prix de production de 50 $ la paire et sans compter la livraison en Europe, ni le dédouanement, ni rien. Donc on est clairement sur un prix de production à plus de 60 balles la paire, ce qui est quand même un sacré tarot pour du Made in China. Donc je m'attendais à un bail assez quali, ou du moins assez représentatif de ce que je leur avais demandé. Et bon, au bout de quelques semaines, je reçois cette image qui fait froid dans le dos et qu'on est obligé de censurer pour pas choquer les plus sensibles d'entre vous. Je pense qu'il y a une grande partie des supporters qui sont proches du suicide collectif. Après avoir discuté avec eux, ils ont l'air d'en avoir clairement rien à foutre. Apparemment, ils voulaient juste se faire 400 boules sur mon dos avec le sample, qu'il est complètement dégueulasse, et en vrai, j'aurais pu faire une réclamation pour me faire rembourser par Alibaba, mais je leur ai quand même demandé de me le livrer pour voir ça de plus près, et en attendant que ça arrive et qu'on vous présente cette monstruosité, faut qu'on vous raconte comment ça s'est passé avec l'usine au Portugal pour comparer les deux expériences, qui sont toutes les deux assez compliquées, on va dire. Les premières étapes, c'était exactement les mêmes. Malheureusement, t'as juste pas de plateforme aussi développée qu'Alibaba pour fabriquer tes paires en Europe, donc si t'as pas de contact dans l'industrie, faut chercher sur internet, envoyer des mails, appeler, voire carrément aller sur place. En gros, faut faire le forceur.
Dans notre cas, vous le savez, vu qu'on fait du bootleg, on s'égraille pas mal de stops, mais on a fini par trouver notre usine. Mais croyez pas que tout se passe mieux au Portugal et qu'on s'est retrouvé du jour au lendemain avec la paire parfaite. Non, non, les débuts étaient aussi assez foireux, même si on sentait qu'il y avait beaucoup plus la volonté de faire les choses correctement. Le premier sample qu'on a reçu, c'est celui-là. Et bon, même si on est très loin de la origami finale, il n'y a pas photo avec ce qu'ils nous ont fait chez Alibaba. Sur ce sample, ils voulaient surtout tester de reproduire la shape, chose qu'ils avaient évidemment jamais fait. Donc pour ce premier essai, il n'y avait pas encore l'effet découpe brute sur les empiècements, et il y avait surtout pas mal de trucs assez foireux. Que ce soit le Wings logo qu'ils avaient complètement changé, on sait pas trop pourquoi, la shape du swoosh qui était vraiment pas ouf, la languette qui était bien gaze et qui avait même pas de mousse à l'intérieur, ou le fait qu'ils avaient pas mis de renfort au niveau du talon, même si bon, en vrai ça sert pas à grand chose vu que j'imagine qu'absolument personne va faire du basket avec la Air Origami, enfin j'espère. Tu dis des bêtes que tu peux regretter, hein, ne fais pas ça. En vrai, là, c'était surtout la phase de test, et contrairement à l'usine Alibaba, le sample était totalement gratuit. Et ça sera également le cas d'absolument tous les autres samples qu'on a fait, et on en a fait énormément. Bon, il a quand même fallu attendre un long moment avant qu'il nous renvoie un nouveau sample. Ça s'est chié dessus surtout sur la découpe brute et l'impression du Wings logo. Pour l'effet découpe brute, ils ont capté assez vite qu'il suffisait de faire ça au laser. Par contre, pour le Wings logo, à ce moment-là, ça bégayait toujours, et ils nous ont fait un truc encore plus gaze. Entre temps, on s'est dit que mettre l'étiquette de la languette sur le côté, ça rendrait plus stylé. Du coup, on s'est tenté un petit bail en mode étiquette sur le côté et languette avec mousse apparente, ce qui était sympa, mais avec la mousse toute fine comme ça faisait assez cheap en vrai. Alors on a demandé de modifier ça, et on avait dû encore une fois demander de modifier le swoosh, parce qu'ils avaient encore totalement oublié de le changer. Oh purée de pommes de terre, mais c'est pas vrai ça. Entre temps, on s'est échangé beaucoup de messages, il y a beaucoup de mois qui ont défilé, et il y a eu aussi beaucoup de galères qu'on va vous épargner dans cette vidéo. Mais si vous êtes chaud, on pourrait carrément consacrer toute une vidéo là-dessus. Mais voilà un des derniers samples qu'on a reçu. Cette fois, le Wings logo était correctement imprimé, le swoosh avait la bonne shape, on a testé différents cuirs et on s'est rendu compte qu'un cuir trop souple, ça marchait pas trop, il fallait quelque chose de plus rigide, et on s'est aussi rendu compte que le texte en référence à la Harry Menthol, qu'on avait déjà mis sur la languette de la Hit, bah ça marchait plus trop non plus sur notre languette verticale. Du coup, fallait trouver un moyen de placer ce texte ailleurs, parce que même si la plupart d'entre vous le calculent pas du tout, il est grave important pour le concept. Enfin bref, à chaque nouveau sample, on se rendait compte d'un nouveau petit détail à améliorer, mais ça y est, on est finalement arrivé au bout. Ça, c'est le tout dernier sample qu'ils nous ont envoyé. Il y a encore 2-3 trucs à changer, comme l'étiquette par exemple, mais c'est à 98% le produit final. On est sur un upper totalement en cuir premium, que ce soit le cuir lisse en noir et blanc ou le nubuck en gris. On a la petite impression intérieure en deux parties, le kanji ton sur ton en relief, et le texte imprimé en noir. La languette sera plus épaisse et plus rigide, avec une doublure en alcantara, avec le logo et la citation d'Harry Foreman directement imprimés dessus. Non, clairement, en plus avec le packaging masterclass, ça va être un banger, du Made in Portugal, que des matériaux premium à base de nubuck, d'alcantara. Enfin bref, ça, les refs, c'est de la sneakers en 4K Full HD. On a mis tout ce qu'on pouvait mettre au max, et pourtant, ça sera le même tarot qu'une Fine Green SB. Donc inscrivez-vous sur rapidscrew.com pour pas louper ça, parce que c'est le genre d'expérience qui mérite d'être vécu, contrairement à la racaille de bootleg Alibaba qu'on a reçu. Et justement, faut qu'on y retourne sur la paire de l'usine Alibaba. Est-ce que j'ai vraiment besoin de commenter? On est littéralement sur un pneu, tout est en plastoc, le swoosh ils l'ont cousu au milieu de la paire, c'est fumier, pour la graphe ils m'ont imprimé une barre blanche, et pour l'effet plié, ils ont imprimé des barres noires. Comment j'ai la force pour me retenir de pas t'insulter ta grand-mère pendant 10 minutes d'affilée? Non vraiment, ils ont fait tout faux, la qualité c'est pire que ce que j'aurais pu imaginer dans mes pires cauchemars, et vous savez que j'en ai testé des fakes douteuses. Là, c'est de loin la paire qui pue le plus le plastoc que j'ai jamais senti de ma vie. Les couleurs, c'est pas ça non plus, les matériaux, rien à voir, le Wings logo, ils l'ont totalement saboté, même la shape et les foirés, alors qu'ils sont censés être spécialisés en bootleg de Jordan. On dirait un mix entre une Jordan 1 et une Dunk. Clairement, c'est impossible qu'ils se soient pas rendu compte que leur sample était catastrophique, et pourtant, ça leur a pas empêché de nous envoyer ça. Que dire? Non, vraiment, je préfère vous laisser. Ainsi qui s'allume à chaque fois que je vise. Croyez sur au bagage dans la soude, j'atterris, je redécolle et je récupère les devises. Je garde les pleins phares et ça juste tout seul. Je crois c'est 3 litres pour manger sur ma face. C'est clown baisse eux, je fais ça juste tout seul. Nanina, ma carotte, j'ai toujours l'ensemble.